en CFA de futurs apprenants. Cette conférence est organisée dans le cadre des rencontres organisées par À compétences égales. Donc, nous les remercions pour leur invitation. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets dans le cadre de cette présentation. Donc, je vais vous parler un peu de qui je suis et finalement de qu'est-ce que l'inclusion pour que nous partions sur les mêmes langages. Je vais vous présenter le groupe Galileo Global Éducation, comment inclure finalement dans un centre de formation. Je fais un petit focus sur le handicap avec le témoignage d'une alternante et comment rendre la formation inclusive. Nous pourrons faire un moment d'échange et de conclusion à l'issue de ce webinaire. Et dans ce cas-là, je vous invite, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai ma collègue qui va nous rejoindre et qui prendra le relais. Donc pour ma part, je suis Madame Margot Dacosta, je suis responsable inclusion et innovation sociale dans le service de la direction Alternance France au sein d'un grand groupe de CFA. Mon rôle, il est à 360 parce que je vais autant travailler avec des partenaires associatifs et institutionnels pour faire découvrir l'offre de formation, orienter des apprenants vers ces partenaires, mais aussi assurer un suivi des apprenants qu'ils m'auraient orientés. Bien entendu, il y a les relations avec les entreprises pour les sensibiliser à la diversité dans le cadre de l'alternance, orienter des apprenants issus de la diversité dans la démarche d'alternance et accompagner ces entreprises pour l'obtention des aides financières spécifiques à la diversité. Concernant les apprenants, on est également là, et pour moi-même, sur du coaching, donc bien entendu de leur parler des critères de discrimination, comment faire pour les gommer sur le CV, comment parler du handicap en entretien. Donc l'accompagnement va être tout au long du parcours. Et quand je parle de parcours, c'est à partir du moment où ils sont orientés chez nous, mais jusqu'à l'obtention potentielle de leur diplôme, et on leur souhaite en tout cas, et en même temps faire en sorte qu'ils trouvent un emploi ou une nouvelle alternance s'ils souhaitent poursuivre leurs études. Donc le rôle, il est d'aller jusqu'à l'insertion professionnelle. Bien entendu, on met en relation avec les partenaires et les entreprises dans ce cadre de recherche d'emploi, mais aussi ça peut être du coaching, du mentorat, la photo, voilà, pour avoir une photo professionnelle sur son CV, ça va au-delà. C'est aussi mettre en place des choses sur le logement pour trouver un logement pour des étudiants qui souhaitent trouver un logement alors qu'ils ne sont pas sur la région de l'école. Et bien entendu, une relation avec nos écoles pour suivre tout le dossier d'admission parce qu'ils viennent de partenaires, savoir où ils en sont dans leur démarche, mais aussi favoriser le lien avec nos chargés de placement et de relations entreprises pour que les apprenants soient bien accompagnés et bien entendu sur les écoles, accompagner les correspondants handicap, donc faire le lien avec nos correspondants en école. Et tout ça va s'inspirer et s'inclure dans un projet de réussite de parcours et d'insertion professionnelle. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'on ait le même langage, tout simplement. Donc, l'inclusion, qu'est-ce que c'est? C'est quand même le sujet aujourd'hui. Et donc, forcément, l'inclusion, c'est d'intégrer des personnes sans les stigmatiser, donc au sein d'un groupe et d'un collectif. Donc, comme vous pouvez le voir, on a différentes formes d'inclusion. Donc, dans cet ensemble, mais aussi c'est favoriser le même accompagnement pour tous. Donc, c'est faire en sorte vous voyez, la barrière de foot qui empêche tout le monde de voir, forcément, si on l'enlève, on est dans une démarche d'inclusion. Les CFA, ce sont des centres de formation d'apprentis et en fait, ce sont des écoles qui proposent des formations qui alternent le temps en entreprise et le temps en école par la voie de l'alternance, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on travaillait avec ma collègue au sein d'un grand groupe qui est Galileo Global Éducation. Donc, Galileo, c'est un groupe d'écoles qui est mondial. On est leader de l'enseignement supérieur.
c'est un groupe qui a été fondé comme il existe aujourd'hui en 2008, mais nos écoles, pour certaines, ont plus de 40 ans et ont été créées en 1974. Alors, c'est vrai qu'on travaille de façon internationale parce que nous avons 15 pays, donc ça représente 91 campus et 54 écoles. Et c'est vrai que nous avons 200 000 étudiants dans le monde. Alors, en France, pour faire un petit focus, nous avons 110 000 étudiants en France, dont 16 000 en alternance. Sur le monde, nous avons plus de 10 000 entreprises qui sont partenaires, chiffre qui tend à augmenter et bien entendu, ça favorise la relation de nos apprenants, quels qu'ils soient, avec ces entreprises. Nos CFA sont certifiés Calliope. Donc, Calliope, c'est une obligation depuis quelques temps pour pouvoir avoir cet acronyme de CFA. Alors, au niveau de la France, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait beaucoup d'écoles et c'est vrai que nous avons 25 marques écoles sur le territoire français qui sont réparties aujourd'hui sur 4 pôles d'activité. Le pôle santé avec Eva Santé qui reprend des formations d'AES, AESH et d'aide-soignante en alternance. Notre pôle Study qui est un pôle 100% online, donc des formations complètement en distanciel, avec un partenariat avec Pôle emploi sur le conventionnement. Et après, nous avons 2 grands pôles d'activité, le pôle business qui reprend les fonctions support et les fonctions ressources d'une entreprise, et le pôle art et création avec tous les métiers liés au métier de la culture comme le cinéma, la cuisine, le maquillage, la mode, le design, mais aussi de l'architecture d'intérieur. Et on va être aussi sur des formations liées à l'informatique. Voilà. Donc, toutes ces marques nous permettent aujourd'hui de répondre à des enjeux de nos entreprises partenaires, bien entendu, dans le cadre des offres en alternance. Alors, je vais vous proposer de regarder une extraction d'une interview de notre PDG France, Vanessa Diriart, sur vraiment sa vision de l'inclusion. Donc, juste 2 petites minutes. On n'a pas le son. Ça marche pas le son. Alors, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas le son, donc en fait, je vais juste faire un petit résumé. Il se trouve que Vanessa Diriart parlait de l'inclusion dans le sens où nos écoles aussi s'adaptent au monde d'aujourd'hui avec la possibilité, et parce que la demande de nos étudiants sont de mettre du télétravail aussi sur les formations, donc c'est des demandes qui sont école par école étudiées et mises en place, que on est aussi dans des démarches RSE via l'intégration et la création de nouvelles écoles comme ESG Act. Donc je vous inviterai forcément donc, dans le lien sur France Info, vous aurez le lien éventuellement sur la vidéo pour pouvoir regarder cette interview que je vous invite à regarder en son intégralité, qui donne une bonne parole de la vision du groupe pour le pôle France finalement. Donc, je vous remercie.
Alors, l'idée, on est vraiment là pour l'alternance. Donc, sur notre année dernière, finalement, les chiffres sont assez intéressants. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait 16 000 contrats en alternance en France. Il faut savoir que sur ces 16 000, nous en avons 93% qui sont en contrat d'apprentissage. Et donc, nous sommes à 55% de femmes sur ces contrats. Nous avons environ 200 personnes en situation de handicap, qu'elles soient déclarées ou non. Je m'explique, nous accueillons des personnes qui ont une RQTH, donc qui fait foi sur le contrat de travail et qui est la seule aujourd'hui sur le CERFA, en tout cas sur l'apprentissage de notification de handicap. Et pour autant, nous avons d'autres personnes qui ont soit d'autres justificatifs, soit en cours de reconnaissance, pour lesquelles nous aménageons la scolarité ou en tout cas le parcours de formation afin de faire en sorte qu'ils réussissent leur formation. Nous avons également 103 sportifs de haut niveau, dont une personne qui est en situation de handicap. Aujourd'hui, pour avoir fait un petit tour, les sportifs de haut niveau n'ont pas, du fait de notre rythme d'alternance, n'ont pas besoin à ce jour d'un aménagement de la scolarité. Pour autant, ce sont des choses que nous sommes en capacité de faire. Nous avons 1946 étudiants de nationalité étrangère et 10% des personnes qui sont en contrat d'alternance habitent en quartier prioritaire de la ville. Pour l'Île-de-France, on avoisine plutôt les 15%. Alors, tout à l'heure, je vous disais, mais finalement, comment inclure? Ça passe tout simplement par une action de sourcing. Ça veut dire aussi qu'on va développer nos partenaires via avoir aussi un référent unique en CFA, dont c'est ma mission finalement d'être sur ce développement des partenaires. Mais on a aussi Studinter, qui est un service de mobilité internationale. Donc nous avons des agents qui travaillent sur un territoire dans le monde. Sur une zone, par exemple, on a sur Pékin une personne, on a une personne sur la région du Maghreb, et ils sont là pour présenter nos écoles de façon à proposer à des étudiants, et donc ils travaillent sur les dossiers d'admission, le visa, pour intégrer ces candidats dans nos formations. Donc pour certains, et sur la majorité, on va être sur des formations pour la première année en initiale, parce qu'en tant qu'étudiant étranger, aujourd'hui, à moins d'être sur un programme grandes écoles ou en université, vous ne pouvez pas intégrer sur de l'alternance. Donc, ils intègrent la première année en initiale et leur deuxième ou leur poursuite de formation, ils souhaitent la faire en alternance. Donc, au bout d'un an, on les accompagne via ce service aussi pour faire le suivi sur la recherche d'alternance. Donc, pour nos partenaires, on va travailler vraiment sur l'ensemble des possibilités, c'est-à-dire soit le service public de l'emploi, ce qu'on appelle communément le SPE, les structures d'insertion. Donc, on va avoir Sport dans ma ville, l'EPID, l'école de la deuxième chance, des associations et des cabinets de recrutement spécialisés. Il y en a d'autres, bien entendu, mais ce sont aujourd'hui la majorité des personnes avec qui nous travaillons. Au niveau de l'école, à partir du moment où on a balayé finalement la candidature, ils sont intégrés dans nos écoles. Mais comment je peux les inclure? Ça passe aussi par des séminaires d'intégration. Donc la main est faite, nous, dans chacune de nos écoles, et ils s'adaptent. Donc ça peut être 2 jours, 3 jours, une demi-journée. Tout dépend de l'intégration, et ça se passe aussi par promotion. Il y a toute la partie pédagogie où on va faire des conférences de rentrée, par exemple, sur sensibiliser toutes nos premières années au handicap pour leur expliquer ce que c'est. La formation aussi pour tous nos niveaux master sur le handi management et l'égalité homme-femme. Et bien entendu, on sensibilise nos étudiants, l'ensemble de nos étudiants, au harcèlement. Donc, c'est aussi leur donner des outils qui vont leur servir en milieu professionnel. On a les associations étudiantes, donc appelées le bureau des étudiants. Chaque école possède une ou plusieurs associations et ça permet d'intégrer, bien entendu, dans un collectif des étudiants. Et le BDE sert aussi de relais, finalement, entre les écoles et l'étudiant en cas de souci.
on a ce qu'on appelle la mobilité académique. Donc, ce sont la possibilité pour les étudiants en alternance de partir à l'étranger moins de 4 semaines dans le cadre de leurs études. Donc, nous, aujourd'hui, nous faisons des mobilités académiques et on va les accompagner par le référent mobilité sur le suivi des projets, mais aussi sur tout ce qui est démarche école, donc la partie administrative, les entreprises avec tout ce qui est contrat et convention mobilité. Et quand vous avez des demandes de visa, c'est leur expliquer la procédure à faire pour accompagner au visa. Et bien entendu, tout à l'heure, je vous en parlais, le correspondant handicap, qui est lui dans l'école, qui est le relais pour le suivi de proximité. Donc, c'est bien qu'il soit identifié et mis en relation avec les étudiants que je vais accompagner qui sont en situation de handicap pour que le suivi de la formation et l'aménagement de la scolarité soit effectif. Alors, le dernier volet de comment inclure, ça va être toute la relation de l'apprenant avec l'entreprise. Et donc, ça passe aussi par un accompagnement des apprenants, par exemple la refonte du CV, faire en sorte que leur CV corresponde au métier qu'ils recherchent, à une formation en alternance, de bien identifier et de mettre en valeur leurs compétences. Ça va être aussi du coaching sur comment je mène une recherche d'emploi, comment je me présente en entretien, mais aussi du speed coaching, c'est-à-dire parce qu'on a une entreprise visée, on va les coacher sur l'entreprise, donc c'est focus versus une offre en entreprise. C'est aussi de leur faire comprendre qu'il faut identifier des contraintes et ou des aménagements de poste. Je m'explique. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont en situation de handicap où vous avez des contraintes. Ça peut être, vous devez être à 18h chez vous parce que vous êtes aidant familial. Vous avez besoin d'être chez vous parce que vous avez des enfants, donc il faut aller les chercher. Ce sont aussi des contraintes. Ou parce que tout simplement, vous avez plus de train pour rentrer chez vous. Le dernier train pour rentrer chez vous, il est à telle heure. Ça existe, donc il faut bien identifier vos contraintes et donc les solutions à apporter à l'entreprise. C'est aussi de les mettre en relation avec nos partenaires, donc que ce soit le logement, ou tout à l'heure, je vous parlais du service public de l'emploi, ou des associations qui peuvent aussi vous accompagner pour la recherche d'entreprise et le suivi. Ça va être aussi de créer des partenariats avec les entreprises. Donc aujourd'hui, nous avons des chargés de mission et des responsables grands comptes qui travaillent avec les entreprises pour faire en sorte d'identifier des offres qui peuvent correspondre. Donc ça, c'est le travail que nous pouvons faire avec le référent alternance, mais aussi nous pouvons proposer à une entreprise qui a des gros besoins de recrutement de lui proposer des classes dédiées à son entreprise. Et bien entendu, pour ma part, c'est la mise en relation avec la mission diversité et handicap pour faciliter l'identification des personnes. Donc bien entendu, on reste dans une démarche de confidentialité de ce qu'on aura échangé avec le candidat, mais on lui proposera cette mise en relation. Et puis après, c'est tout ce qui est le suivi de l'apprenant avec l'entreprise quand ils sont en relation l'un avec l'autre. Donc, on est dans la capacité aujourd'hui de proposer autant des live chats, donc ce sont des rendez-vous en visio où l'entreprise est présente pour parler de son entreprise, de sa politique de recrutement, de sa politique d'alternance, des offres qu'elle a à pourvoir et de pouvoir échanger de façon complètement informelle avec des candidats sans avoir le process d'un recrutement qui peut quand même aboutir derrière à des recrutements si le candidat se positionne sur les offres. Des job dating dédiés à une entreprise, des forums où vous avez plusieurs entreprises présentes ou l'envoi de CV de façon spontanée à l'employeur. Bien entendu, on va suivre l'apprenant, comme je vous le disais, jusqu'à sa diplomation. Donc la relation entreprise, c'est aussi pendant le parcours de formation, faire des points réguliers avec elle de façon à anticiper les éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées. Et bien entendu, quand on a un réseau d'alumni, donc c'est proposer les offres qui sont en CDD ou CDI sur notre réseau des anciens étudiants.
Alors, je vous ai proposé tout à l'heure un focus handicap. Donc, si vous n'avez pas le son cette fois-ci, ce n'est pas grave, étant donné que l'enregistrement est sous-titré. Voilà, c'était Caroline, donc Caroline que j'ai accompagnée en fait vraiment dans tout cet accompagnement avec la mission handicap de l'école. Donc la dernière partie, c'était comment rendre la formation inclusive. Donc ça passe déjà par l'accès des locaux avec éventuellement la mise en place d'ascenseurs si besoin, de la réservation d'une place de parking sur demande et sur besoin de l'étudiant. L'accessibilité de la formation, ça peut être des sous-titrages vidéo, des cours en distanciel. Par exemple, il nous est arrivé lors de grèves de transport sur la région parisienne, par exemple, de mettre en place une journée de cours en distanciel. On a sur une école une étudiante l'année dernière qui ne pouvait pas venir tous les jours en cours parce qu'il y avait une fatigabilité. Donc, du fait du handicap, on l'avait mise une journée par semaine en télétravail. La durée de la formation peut être aménagée, et ça, c'est la loi pour toute personne en situation de handicap ou les sportifs de haut niveau. On propose aussi que les élèves soient preneurs de notes à tour de rôle et que leurs notes soient mises en ligne sur leur promotion de façon à pouvoir, que vous soyez absent, une difficulté de langage ou en situation de handicap, bien entendu, de pouvoir bénéficier de la prise de notes d'un étudiant, excusez-moi. La transmission des cours de formation qui soit fait en amont par les professionnels de l'enseignement. C'est aussi la sensibilisation du collectif à le champ de la diversité, donc que ce soit le correspondant handicap, les équipes pédagogiques, nos intervenants, mais aussi nos étudiants. Et aussi de rendre l'apprenant autonome. Alors, c'est le rendre acteur de ses aménagements, donc de ses besoins, mais aussi, par contre, c'est l'accompagner dans ses démarches auprès de la MDPH pour éventuellement faire une RQTH. Donc, on va le rendre autonome, mais on est là aussi pour l'accompagner.
Alors, en conclusion, finalement, la sensibilisation de l'ensemble des acteurs de à la non-discrimination est un des facteurs essentiels aujourd'hui pour favoriser une inclusion complète et durable. Il faut bien entendu identifier et faire connaître les bons interlocuteurs auprès autant des apprenants que des employeurs, mais aussi des partenaires. Et accompagner l'apprenant dans tout le parcours de l'insertion professionnelle. Nous sommes centre de formation, nous sommes là pour accompagner nos étudiants vers l'emploi. Donc, on a aussi cet engagement-là. Et c'est aussi l'engagement de Vanessa Diriatre, donc quand vous pourrez regarder la vidéo. C'est aussi assurer le suivi de l'accompagnement des entreprises et des partenaires sur l'ensemble des étapes de recrutement des apprenants. Après, bien entendu, chaque situation est spécifique, donc on s'adapte à la personne que nous avons en face. Et donc, on pourra tous les jours apprendre un peu plus sur chaque cas particulier. Donc, je souhaitais vous remercier.